Le syndrome métabolique n'est pas une maladie isolée, mais une configuration biologique progressive qui traduit l'incapacité du corps moderne à gérer l'abondance énergétique et le stress chronique. Il s'agit d'un état silencieux où plusieurs dérèglements coexistent, sans forcément provoquer de symptômes clairs, tout en augmentant fortement le risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques. On parle de syndrome métabolique lorsque l'organisme présente une combinaison d'anomalies, notamment une résistance à l'insuline, une accumulation de graisse viscérale, une hypertension artérielle, des troubles lipidiques et une inflammation chronique. Pris séparément, ces marqueurs peuvent sembler bénins, mais ensemble, ils décrivent une perte de cohérence du système métabolique global. Le rôle central de l'insuline est fondamental pour comprendre ce syndrome, car cette hormone permet normalement aux cellules d'utiliser le glucose comme source d'énergie efficace. Lorsque les cellules deviennent résistantes à son action, le glucose reste dans le sang, forçant le pancréas à produire toujours plus d'insuline pour maintenir l'équilibre. Cette hyperinsulinémie chronique n'est pas anodine, car elle favorise simultanément le stockage des graisses, inhibe la combustion énergétique et perturbe la signalisation hormonale globale. Le corps entre alors dans un mode de stockage permanent, même lorsque les apports alimentaires ne sont pas excessifs en volume. La graisse viscérale joue un rôle clé dans cette dynamique, car elle n'est pas un tissu passif, mais un organe métaboliquement actif et pro-inflammatoire. Elle libère des substances qui aggravent la résistance à l'insuline et entretiennent un état inflammatoire de bas grade, souvent indétectable par les analyses standards. Contrairement à une vision simpliste, le syndrome métabolique ne concerne pas uniquement le poids corporel ou l'apparence physique extérieure. Il est possible d'avoir un poids normal tout en présentant une dysfonction métabolique profonde liée à la localisation et au comportement du tissu adipeux. L'inflammation chronique constitue un autre pilier fondamental du syndrome métabolique, car elle traduit un état où le système immunitaire reste activé en permanence. Ce contexte inflammatoire altère les récepteurs cellulaires, perturbe la production hormonale et accélère le vieillissement des tissus. La pression artérielle élevée, souvent associée au syndrome métabolique, reflète une adaptation vasculaire à un environnement intérieur instable. L'insuline élevée, l'inflammation et la rigidité artérielle agissent ensemble pour augmenter la charge mécanique imposée au système cardiovasculaire. Les anomalies lipidiques observées dans ce contexte ne se résument pas à un taux de cholestérol total élevé. Elles concernent surtout une augmentation des triglycérides, une baisse du HDL protecteur et une modification qualitative des particules lipidiques circulantes. Le foie occupe une place stratégique dans le syndrome métabolique, car il gère le stockage, la distribution et la transformation de l'énergie. Lorsqu'il est submergé par un excès chronique de glucose et de fructose, il accumule des graisses, entraînant une stéatose hépatique non alcoolique. Ce foie surchargé devient moins efficace pour réguler la glycémie et les lipides, contribuant à aggraver l'insulinorésistance systémique. Il s'installe alors un cercle vicieux métabolique dans lequel chaque organe amplifie les dysfonctionnements des autres. Le syndrome métabolique ne se développe pas en quelques mois, mais sur des années, voire des décennies, à travers une succession d'adaptations biologiques silencieuses. Le corps compense longtemps avant de décompenser, ce qui explique pourquoi le diagnostic arrive souvent tardivement. Le mode de vie moderne expose l'organisme à une alimentation dense en énergie, pauvre en micronutriments et consommée dans un contexte de stress permanent. Cette combinaison est biologiquement inédite et place le métabolisme dans une situation pour laquelle il n'a pas été programmé. Le stress chronique joue un rôle amplificateur déterminant, car le cortisol modifie la glycémie, favorise le stockage abdominal et perturbe le sommeil régénérant. Un organisme stressé devient moins sensible à l'insuline et plus enclin à conserver de l'énergie sous forme de graisse viscérale. Le manque de sommeil aggrave également ces mécanismes, car il altère la régulation hormonale de l'appétit, de la glycémie et de la récupération cellulaire. Même à alimentation constante, la privation de sommeil favorise l'insulinorésistance et l'inflammation. Sur le plan cérébral, le syndrome métabolique est associé à une baisse de l'efficacité énergétique du cerveau, pouvant se traduire par fatigue mentale et brouillard cognitif. Le cerveau, très dépendant d'une glycémie stable, souffre rapidement des fluctuations induites par l'insulinorésistance. D'un point de vue évolutif, le syndrome métabolique représente une réponse d'adaptation à un environnement perçu comme instable ou menaçant.
Le corps stocke, ralentit la dépense et priorise la survie à court terme au détriment de la performance et de la longévité. Le problème n'est donc pas une mauvaise volonté individuelle, mais un décalage entre notre biologie ancestrale et nos conditions de vie actuelles. Comprendre ce décalage permet de sortir d'une vision culpabilisante et de retrouver une approche stratégique de la santé. La prévention du syndrome métabolique repose avant tout sur la restauration de la flexibilité métabolique et de la cohérence hormonale. Il s'agit de permettre au corps d'alterner efficacement entre stockage et utilisation de l'énergie selon les besoins réels. Cela implique une alimentation adaptée, une gestion du stress, un sommeil suffisant et une activité physique orientée vers la fonction plutôt que la simple dépense calorique. Ces leviers agissent ensemble et ne produisent des effets durables que lorsqu'ils sont intégrés de façon cohérente. Le syndrome métabolique constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis de santé publique, non pas par sa complexité clinique, mais par sa banalisation silencieuse. Le reconnaître comme un signal d'alerte précoce permet d'intervenir bien avant l'apparition de maladies irréversibles. Comprendre le syndrome métabolique, c'est comprendre comment le corps parle avant de tomber malade et comment interpréter ces signaux avec lucidité. C'est aussi redonner à la santé sa dimension stratégique, fonctionnelle et profondément humaine. Si tu souhaites explorer le corps humain comme un système intelligent, soumis aux contraintes du monde moderne, je t'invite à t'abonner à NeoFocus pour poursuivre cette réflexion exigeante, rationnelle et orientée long terme.